Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait souvent un peu peur, la grammaire française. Mais promis, on va mettre de côté les mots de tête et essayer de transformer tout ça en quelque chose de limpide. On l'entend tout le temps, n'est-ce pas? Le français, c'est trop compliqué, c'est plein d'exceptions, ça n'a aucune logique. Et si c'était tout le contraire? Si derrière cette apparente complexité se cachait en fait un système d'une richesse incroyable, un peu comme un puzzle fascinant à assembler. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord apprivoiser cette fameuse complexité. Ensuite, on plongera dans la logique des verbes. Puis, on verra comment déjouer les pièges, des homophones. On s'attaquera à la redoutable règle de l'accord du participe passé. Et on terminera sur quelques petits détails qui, vous verrez, font toute la différence. C'est parti. Ok, avant même de se lancer dans les règles pures et dures, parlons un peu de l'esprit de la langue. Cette complexité qu'on lui reproche souvent, ce n'est pas un bug. En réalité, c'est ce qui lui permet d'être aussi précise. Ce chiffre, je sais, il peut donner le vertige. 100 de formes différentes pour un seul et même verbe. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a 100 façons de nuancer une action, le temps, mais respirez, ce n'est pas du tout le chaos. C'est un système, et la clé, c'est de comprendre comment il est organisé. Et justement, l'organisation, elle commence là. Pour y voir clair dans les conjugaisons, il faut arrêter de voir les verbes comme une foule en désordre. Imaginez plutôt 3 grandes familles. Chacune a ses propres habitudes, ses propres règles du jeu. Allons faire connaissance. En fait, la logique est assez simple. Le premier groupe, en ER, c'est le plus grand, le plus sage, le plus régulier. Le deuxième groupe, en IR, a sa petite spécialité avec le I sans au participe présent, mais il reste très prévisible. Et puis il y a le troisième groupe. Bon, lui, c'est un peu la famille des artistes, des rebelles, ce sont les irréguliers. Mais rien que le fait de savoir ça, de connaître cette carte, eh bien ça change tout. Allez, on passe à un autre grand classique des difficultés en français. Ces fameux mots qui se prononcent pareil mais qui s'écrivent différemment. Les homophones, c'est un piège typique, mais avec 2 ou 3 astuces, on va voir qu'on peut s'en sortir très facilement. On parle donc de mots qui ont exactement le même son à l'oral, mais qui n'ont ni le même sens, ni la même orthographe, ni le même rôle dans la phrase. C'est le contexte et quelques petites techniques qui nous permettent de faire la différence. Alors, pour le fameux A contre A, voici l'astuce magique. Essayez de remplacer le mot par avait à l'imparfait. Si la phrase fonctionne toujours, alors c'est le verbe avoir, donc A sans accent. Si ça ne veut plus rien dire, c'est la préposition, donc A avec un accent. C'est tout, simple non? Et on continue avec le même principe pour et est. Le et, c'est celui qui ajoute quelque chose. On peut souvent le remplacer par et puis. Le est, c'est le verbe être. Et là aussi, l'astuce, c'est le voyage dans le temps. Si on peut le remplacer par été, alors ça s'écrit est. Et pour finir ce trio infernal, ou et ous. C'est le plus facile, je trouve. S'il s'agit d'un choix, on peut le remplacer par ou bien. C'est donc ou sans accent. Si ça indique un endroit, un lieu, alors c'est ou avec l'accent. Pensez que l'accent, c'est un peu comme une flèche qui pointe un endroit sur une carte. Bon, attention, là on arrive au boss final de la grammaire française, la règle de l'accord du participe passé. Elle a la réputation d'être un vrai casse-tête, mais vous allez voir qu'en fait, une fois qu'on a compris sa logique, elle est, logique. Voilà le cœur du système. Tout dépend de l'auxiliaire, de ce petit mot qui accompagne le verbe. Avec être, c'est facile. Le participe passé est poli, il regarde le sujet et il s'accorde avec lui. Toujours. Avec avoir, c'est différent. Le participe passé se fiche complètement du sujet. La seule chose qui l'intéresse, c'est le complément d'objet direct, le COD. Et il ne s'accordera avec lui que si, et seulement si, ce COD est placé avant le verbe. C'est l'unique condition. Regardons ça concrètement. Elles sont rentrées. Auxiliaire être, donc, hop, on accorde avec le sujet elle. Logique. Deuxième cas, ils ont combattu une armée. Auxiliaire avoir, le COD c'est une armée, il est placé après le verbe, donc le participe passé ne bouge pas. Et enfin, le cas qui nous intéresse, l'armée qu'ils ont combattue. Là, le COD, l'armée, représenté par que, est placé avant. Du coup, le participe passé se réveille et s'accorde combattu avec un E. C'est vraiment cette petite gymnastique qu'il faut acquérir. Parfait. Maintenant qu'on a vu les gros chantiers, on va s'intéresser aux finitions, aux petits détails qui peuvent paraître anodins, mais qui en réalité montrent une vraie maîtrise et une certaine élégance de la langue. Par exemple, l'accent circonflexe. Saviez-vous que ce n'est pas juste de la décoration? C'est souvent la cicatrice d'une lettre qui a disparu avec le temps, le plus souvent un S. L'exemple forêt et forestier est génial pour ça. On voit l'ancien mot qui réapparaît dans la même famille.
C'est fascinant l'orthographe. C'est un peu de l'archéologie des mots. Ah, et voilà un détail qui ne trompe pas. En typographie française, à la différence de beaucoup d'autres langues, on aime bien laisser respirer la ponctuation. On met une petite espace qu'on appelle insécable avant les points d'exclamation, d'interrogation, les points-virgules et les guillemets. C'est une marque de soin, une signature typographique bien de chez nous. Et puis, il faut garder en tête une chose essentielle. Une langue, c'est vivant. Ça bouge, ça évolue. Certains temps verbaux, comme le subjonctif imparfait, sont devenus des pièces de musée. C'est très beau, très littéraire, mais à l'oral, on ne les utilise quasiment plus. La langue parlée de tous les jours va à l'essentiel, elle se simplifie. La grammaire n'est pas figée pour l'éternité. Alors, au final, après ce petit tour d'horizon, on peut-être voir les choses différemment. La grammaire française, ce n'est pas juste un tas de règles compliquées. C'est une formidable boîte à outils qui nous permet de sculpter nos idées, de nuancer notre pensée avec une finesse incroyable. Et je vous laisse avec cette question. Pour la route, est-ce que ces règles sont une prison qui nous bloque ou est-ce qu'elles sont au contraire l'outil qui nous offre la liberté d'exprimer exactement ce qu'on veut dire avec plus de clarté et de force? C'est une bonne question, non? La vraie liberté, c'est peut-être de connaître les règles, non pas pour les subir, mais pour pouvoir en jouer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec moi.